Le 3 juillet 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain On a volé les perles Koronoff, ou Ipso. Mais avant d'écouter cette critique, nous commençons par une courte présentation du film. On a volé les perles Koronoff, Whipsaw, un film de 1935 de Sam Wood, avec dans les rôles principaux Myrna Loy, Spencer Tracy, Harvey Stephens, William Harrigan, Robert Warwick et George Renavant. Le sujet: avec l'aide de leur associé Myrna Loy, des escrocs ont décidé de s'emparer des 4 perles Koronoff, achetées 100 000 livres à Londres par un milliardaire. Dans le port de New York, à l'arrivée du paquebot sur lequel a pris place le milliardaire, les escrocs réussissent à subtiliser les perles et, craignant l'intervention d'une bande rivale, ils dissimulent leur butin, à l'insu de Myrna Loy, dans la poignée de son miroir. Dans un bar, celle-ci est abordée par Spencer Tracy, un agent fédéral se faisant passer pour un repris de justice. Celui-ci entraîne Myrna Loy à fuir en sa compagnie vers l'intérieur du pays. Mais arrivée à Saint-Louis, Myrna Loy, qui a percé la véritable identité de Spencer Tracy, en informe par téléphone ses complices. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil du 3 juillet 1936. En attendant le Robin des Bois d'Eldorado, qui est une sorte de réplique trop théâtrale de Viva Villa, on a vu à l'Olympia un film policier très bien fait. On a volé les perles Koronoff. L'histoire n'est pas absolument neuve, on en devine trop tôt les ressorts, vers le milieu de l'action, quand l'élégante souris d'hôtel et le policier camouflé en bandit, que l'on a lancé à ses trousses, secourent un pauvre ménage campagnard isolé de tout, où la jeune femme est en train d'accoucher de 2 jumeaux. Lorsque ces 2 visages, celui de la loi et celui du vol, se penchent ensemble sur ces berceaux, le symbole est par trop visible. Ils s'uniront avant peu, beaucoup plus étroitement. La voleuse se repentira et le policier amoureux l'aidera à effacer le passé. Mais il reste à savoir comment le scénariste parviendra à ce dénouement. Comme la chose est menée avec adresse, on y éprouve un plaisir analogue à celui que peuvent nous procurer des exercices d'acrobates dont nous savons pourtant bien qu'ils se termineront par une pirouette et un salut traditionnel. L'intérêt se soutient en somme de façon fort honorable. Avec quelques instants inédits, le récit est extrêmement vif et lapidaire, sans jamais nous poser d'énigmes rendues irritantes par cette limpidité et cette concision. Les incidentes, les gags, comme on dit là-bas, dramatiques, comiques ou sentimentales, sont comme toujours taillés à même la vie. Comme toujours aussi, l'interprétation est surprenante de sincérité dans les petits rôles et dans la vedette masculine, ce bourru honnête qu'est Spencer Tracy, mais aussi, ce qui est plus rare au cours de ces sortes d'histoires, dans la vedette féminine, Myrna Loy, qui a dépouillé beaucoup de son affectation, de ses manières sottement hautaines, de fausses grandes dames. La Metro-Goldwyn est d'ailleurs en train de réunir une prodigieuse constellation d'étoiles, non seulement les gros noms, mais, ce qui est plus difficile, les débutants d'avenir, que l'on remarque dans un bout de rôle tenu pour une autre maison, et qui reparaissent, promus à tous les grades, sous le signe familier du lion rugissant.